Coucou les filles, vous êtes bien sur la chaîne de Audrey V et c'est un nouveau vlog, je crois que c'est le nom qu'on va garder, un nouveau vlog qui tourne autour du tricot et parfois un peu de couture. Si vous avez regardé le premier, ça parle aussi un petit peu de couture parce que ça représente quand même une bonne partie de mon activité loisir sur les 2 dernières années et demie. Donc il arrive très fréquemment qu'évidemment je porte ce que j'ai cousu. Donc chaîne d'Audrey V, en dessous un lien vers mon compte Insta, une adresse mail pour celles qui souhaitent m'écrire, une cagnotte Tipeee que je laisse active pour celles qui souhaitent participer. Merci à toutes celles qui participent, il y en a qui participent de manière mensuelle, donc merci les filles, c'est génial. Alors aujourd'hui nous sommes mercredi 31 janvier. Alors avec un vlog, il faut suivre, c'est-à-dire que je vais partir du principe... En fait, mon chat, à chaque fois que je me mets à filmer, pense que c'est inutile de faire ça et que je ferais mieux de m'occuper de lui. Mais sauf que c'est pas possible. Donc un vlog, faut suivre d'une semaine à l'autre. Si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas à la page, vous allez avoir du mal à suivre. Et donc je vais partir du principe que les gens vont suivre mes vlogs les uns après les autres, parce que sinon je vais être tout le temps en train de répéter la même chose, ce qui pourrait vraiment être redondant pour celles qui suivent justement, et pour moi aussi, avec cette impression de me répéter sans cesse. J'ai poursuivi hier, j'ai même commencé mes manches hier, de mon novice sweater, et je vais vous montrer où j'en suis. Ça avance plutôt bien. Voilà, on en est là, voilà, elle est belle cette manche, elle s'annonce bien, je ne l'ai pas encore essayée, on verra. Normalement, le patron, il préconise sur la taille que je fais, il me semble qu'il faut qu'on ait 52 mailles, mais finalement, j'ai relevé 55 mailles en tout pour être sûre de pouvoir être à l'aise, voilà, j'espère que je ne vais pas regretter, mais franchement, je pense pas. Je m'en suis plutôt pas mal sortie au niveau des trous d'emmanchure, je dirais. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de dégâts, ça a l'air pas trop mal. Alors c'est tellement ajouré. Ouais, franchement ça va. L'autre côté c'est comment? Ouais, franchement ça va, c'est pas mal. Il n'y a pas de... Enfin en tout cas là, je n'ai pas mes lunettes, ça se trouve il y a un gros truc comme ça. Je vois rien qui soit vraiment déconnant sous cette manche. J'espère pouvoir reproduire la même chose sous l'autre manche. Donc j'ai quand même bien avancé, je dirais que je suis allée au 1/3, hein, peut-être un petit peu plus qu'1 tiers, peut-être la moitié. Ils disent de tricoter pendant, je ne sais plus, je crois que c'est 50 cm, mais je ne vais pas faire ça parce que ça va être beaucoup trop long. Donc là par contre je vais l'essayer au fur et à mesure. Là j'attends encore, hein, j'ai vraiment le temps avant de dire je m'arrête. Je vais l'essayer d'ici peut-être 15 cm. Et puis je vais voir jusqu'où je veux aller, sachant qu'on a des bandes de côte de 8 cm, il me semble aussi sur le bas de la manche. Donc on va prendre son temps. Je vous fais un petit retour sur les aiguilles Xiaogu. Donc là c'est les 5,5 Xiaogu. J'ai dû racheter un connecteur pour pouvoir relier le câble que j'avais, etc. Enfin bref, je vous ai parlé système Apple. Exactement comme pour Apple. Pour moi c'est la même chose, je vous en parlais dans le dernier vlog. C'est sans regret, c'est un confort absolu. Je tricote beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus fluide. Par quel miracle, je l'ignore, mais en tout cas les aiguilles n'accrochent pas sur le mohair, ça glisse. Alors c'est pas aussi fluide j'imagine. La première chose que je tricote avec ça c'est du mohair. Je pense que quand je vais tester quelque chose sans tous ces petits poils là, je pense que ce sera plus sympa. Alors je dis mohair, il n'y a pas de mohair hein, dans ma laine, mais pas du tout, je sais même plus ce qu'il y a, mais en tout cas elle est un petit peu dufteuse. Et tous ces petits poils là venaient vraiment me déranger avec mes aiguilles Knit Pro en métal et mes aiguilles en bambou, bien qu'elles soient courtes. Donc ça c'est la petite avancée du jour dont je suis hyper contente. Il me tarde vraiment de pouvoir m'y remettre. Je finis plutôt le mercredi. Mais j'ai un petit peu de choses à faire en rentrant, notamment de faire le montage, terminer le montage du vlog que vous avez déjà vu normalement la semaine dernière, donc le jeudi. Et puis des trucs pour moi, des petites courses à faire, et seulement après je pourrais me mettre sur mon tricot, mais je compte vraiment finir cette manche aujourd'hui. C'est l'objectif que je me suis fixé, quitte à aller me coucher à 2 h du mat, c'est pas grave, je veux finir cette première manche aujourd'hui. Alors après mes étapes de détricotage, je vous avais, de chaussettes, hein, je vous avais montré la chaussette sur laquelle j'avance. Alors c'est tout doucement que j'avance, mais j'avance quand même, voilà. Elle est trop belle cette petite chaussette, elle me plaît beaucoup. Alors celle-là, j'ai vraiment hâte de les porter, c'est très sympa. Je crois que quand je vous avais montré la dernière fois, je devais en être là. Il faudrait peut-être que je me mette des progress, je sais pas quoi, je sais plus comment on appelle ça, pour voir un peu où j'en suis d'une vidéo, enfin d'une séquence à l'autre. Donc à suivre. C'est vraiment un tricot du soir dans le lit ou du matin très tôt. Voilà, c'est à ça qu'elles me servent ces chaussettes.
Et le châle, j'ai pas du tout touché au châle hier, parce que j'ai préféré me mettre sur mes manches. Donc c'est vrai que là je vais délaisser le châle pendant quelques jours, tant que j'aurai ce novice sweater en tête et sur mes aiguilles. Il faut vraiment que je me débarrasse de ça, si je puis dire. Et pourtant je prends du plaisir, hein, donc c'est pas se débarrasser dans le sens où ça m'ennuie, hein, c'est juste se débarrasser dans le sens où ça occupe vraiment mon esprit, parce que j'ai envie d'avoir terminé, j'ai envie de voir ce que ça donne, j'ai envie de le porter, j'ai envie de vous le montrer. Alors vous l'aurez peut-être remarqué, mais je suis très joyeuse quand j'ai fini une pièce. Et j'écoutais une vidéo ce matin de... je sais plus qui, parce que c'est quelqu'un que j'ai découvert ce matin très tôt. Je vais vous en mettre petite incruste là. Et elle répondait à quelques questions que ses abonnés lui avaient posées, dont quel est ton projet préféré. Et sa réponse aurait vraiment pu être la mienne. Elle disait qu'en fait, à chaque fois qu'elle avait terminé un projet, ben, elle en était tellement fière que c'était son meilleur projet, et ainsi de suite. Et ben moi, c'est un peu ça en fait. À chaque fois que je finis une paire de chaussettes, je me dis, mais c'est toi qui as fait ça, mais c'est génial. Là, sur ce pull, je sais que quand je vais l'avoir fini, mais je vais pas arrêter. Je vais en parler à mes enfants, ils vont me dire, c'est bon, c'est un pull. Bah oui, mais non, c'est pas n'importe quel pull, c'est maman qui l'a fait quand même. Ouais, on a tendance un peu à saouler l'entourage. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des tricotés et des copines de tricot. Ça permet d'un peu moins saouler les gens qui n'y comprennent rien. Malheur à eux. C'est tout pour aujourd'hui, en tout cas pour ce matin. Je ne sais pas si je vais revenir dans la journée. Est-ce que j'aurai vraiment des choses à vous dire? Je ne pense pas. Donc, à bientôt. Coucou, nous sommes jeudi 1er? Non, si. Ouais, 1er février, on commence le mois de février, trop bien. Je vais essayer de changer la déco là, c'est pour celles qui ne savent pas, au cas où. En fait, je tourne, là je suis dans ma cuisine, donc là vous avez mon frigo là, c'est très sympa comme décor. Là vous avez ma porte. En fait, tout est très très petit et j'ai pas trop le choix. Et derrière j'ai cette déco qui traîne depuis, je sais pas quand, qui était plutôt destinée à la couture, donc je pense qu'on va revoir ça pour le tricot maintenant, ouais. Ça va faire partie de mes petites réflexions pendant les vacances de février. Bon, ça va pas être un changement transcendant, hein. Je vous arrête tout de suite si vous vous dites « Ah, on va refaire ça déco », pas du tout. Je vais juste remplacer les photos qui sont dans les cadres. Hein. Et puis faire un peu la poussière aussi, parce que c'est un truc que je ne fais absolument pas sur les cadres. Et d'ailleurs, il n'y a que dans cette pièce qu'il y a des cadres. C'est un endroit qui peut paraître un peu bizarre quand on rentre dans ma cuisine, mais qui ne s'explique que par le fait que moi, mes vidéos, je les tourne en grande partie, pas tout le temps, mais en grande partie ici. Ce jeudi matin, c'est bien, parce que ça veut dire que c'est vraiment bientôt le week-end. Et moi, je sais pas vous, mais moi, il n'y a que ça qui me donne la pêche, c'est d'être en week-end. De penser au week-end, de penser aux vacances, voilà, c'est ça. C'est un peu ça toute ma vie. Alors, hier, mercredi, je m'étais donné comme défi de terminer la première manche de mon novice sweater. J'ai réussi! J'ai réussi, je garde pas le suspense, je vais juste vous la montrer là, comme ça. Hop, 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 hop. Ouais, voilà, elle est finie. Je l'ai essayé, mais au fur et à mesure, vraiment, pour pas faire trop long, pas faire trop court. Et j'ai bien réduit les manches aussi avant d'attaquer les côtes, là. J'ai vraiment bien réduit de 12 mailles, je crois, avant. Mais je pense que je me suis dit, est-ce que ça mériterait pas pour... Je vais me mettre toujours à la place de celles qui débutent dans le tricot, qui sont vraiment débutantes, pas forcément qui débutent, mais qui sont débutantes. Vous voyez, c'est pas avec moi que vous allez forcément commencer, mais si vous me suivez, il est fort probable que votre niveau de tricot soit encore plutôt vers le bas que vers tout en haut, quoi. Et je me dis que peut-être que ce pull-là et des projets un petit peu conséquents comme ça, quand je dis conséquent, un pull c'est quand même conséquent, en termes de temps passé, d'investissement, d'engagement personnel, peut-être il ne serait pas idiot de faire une petite vidéo dédiée, quelque chose qui évidemment ne va pas durer 1 heure, mais qui ne parlerait que du novice sweater, de la façon dont je me suis prise, des laines que j'ai choisies, des fils là en l'occurrence, enfin il y a un peu de laine dans mon fil, des aiguilles que j'ai utilisées, les modifs que j'ai faites, pourquoi, etc. Je me dis ça peut être intéressant, ça peut peut-être apporter quelque chose à certaines. Et c'est moi ce genre de contenu que j'aime aussi trouver sur YouTube. Et vous savez que, enfin vous savez pas forcément, mais en tout cas j'aime fabriquer le contenu que j'aime trouver aussi sur YouTube. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Donc autant vous dire que je suis très fan de ce pull. Je vais pas vous le montrer essayer là, je le montrerai essayer quand j'aurai fini. J'ai attaqué la deuxième manche, donc on n'est pas loin, on est là, tout début. Et écoutez, on est jeudi. Ce soir, je vais déjà pouvoir tricoter ce matin parce qu'il est très tôt et je pars pas tout de suite, donc j'ai déjà un peu le temps d'avancer.
Ce soir, parce qu'en fait hier soir je m'étais dit tu te couches pas tant que t'as pas fini ta manche. Bon, il était 22 h quand j'ai terminé. Franchement c'était hyper agréable. Ce soir ça va peut-être être un petit peu plus tendu quand même. Parce qu'il m'en reste quand même beaucoup. Admettons, j'avais compté, je sais plus combien il me faut de rangs. Ouais, il me faut 70 rangs pour la manche, depuis le début jusqu'à la fin. 72 rangs plus 12 rangs de côte 1-1. Donc on est à 84 rangs, mais c'est des rangs avec entre 40 et 50 mailles, donc ça va quand même, pour le coup, assez vite comparé au reste du pull. Donc je me dis, j'essaye vraiment quand je m'y mets d'avancer 5 par 5. Je me dis, tu fais 5 rangs. Voilà, je coche mon petit truc là, ça me fait un carré plus le bâton à l'intérieur. Et tant que j'ai pas fini mon 5, je m'arrête pas. Donc j'essaye d'avoir quand même assez de temps pour faire mes 5 et pour ne pas avoir à m'arrêter évidemment. Donc en avançant 5 par 5, finalement ça va vraiment assez vite. Donc ce soir c'est peut-être un petit peu quand même exagéré, Audrey. Des fois quand on est hyper motivé, on se laisse porter et on peut même être surpris par soi-même. Donc je n'exclus rien, mais quoi qu'il en soit, c'est certain. Les novices sweaters, vous allez le voir porter dans ce vlog parce que là vraiment, on n'a quand même jamais été aussi proche de la fin, hein. On est d'accord avec cette information. J'ai aussi avancé un petit peu sur mes chaussettes, mes futures chaussettes à la vanille à moi. C'est beau, je suis très très contente de ce que ça donne, cette laine. C'est très beau. Je ne sais pas si c'est pas la première fois que je fais un autorayant de cette manière, je pense que si. C'est beau, c'est régulier, c'est cohérent, j'aime bien. C'est un peu masculin, c'est vrai, comparé à ce pull un peu violet que j'adore. D'ailleurs, ce pull me fait aimer d'autant plus le violet. J'ai très envie de violet en ce moment. Et je risque de craquer un jour ou l'autre. Donc très contente, j'ai pas avancé des masses. Alors pour les chaussettes, moi je fonctionne avec ça, c'est un petit compteur de rangs en fait. J'appuie dessus à chaque fois que j'ai fait un rang et j'en suis à 29 rangs après la pointe là. Là, une fois que ça commence tout droit, là je suis à 29. Et je sais plus jusqu'à combien il faut que j'aille, j'ai des petits repères par habitude. Mais celle-là, je vais essayer de vraiment bien l'écrire, de bien compter là où il faut que j'aille en termes de nombre de rangs, pour vraiment n'avoir qu'une seule recette à suivre quand je veux partir sur une chaussette à la vanille comme celle-ci. Voilà, ça c'est les petites avancées. En ce moment, je suis très très châle. Je suis châle à fond. Je pense que j'ai été un peu motivée par le Wendy's Firm, que je ne vous ai pas encore remontré d'ailleurs, mais c'est pareil, je pense qu'il va être fini dans le courant de ce vlog. Je ne manquerai pas de vous montrer ça évidemment. Donc je suis très châle et j'avais, je ne sais pas si c'est une très bonne idée, vous allez me dire les choses. J'avais dans l'idée de faire, pourquoi pas, un petit cal. Donc cal, K-A-L, ce qui définit le knit along. Donc un knit along, un cal, c'est quand on tricote ensemble le même projet. Évidemment, là, ça va être chacun de son côté. C'est d'ailleurs, je crois, toujours chacun de son côté. Mais on fait tout le même projet et on peut se conseiller, on peut partager nos galères, nos questions, etc. J'aime bien l'idée d'un cal et je me disais un cal sur un châle. Alors, est-ce que certaines personnes seraient intéressées dans ma petite communauté tricot pour démarrer un cal avec moi? Selon le nombre que nous serons, on verra si je fais le truc ou si je me lance toute seule. Donc ça s'appellerait plus un cal, mais ça s'appellera un je tricote mon châle. Et si vous êtes intéressé, vous me le dites en commentaire que vous seriez intéressé. Évidemment, certaines vont me dire oui, mais ça va dépendre du niveau, du modèle, etc. Et ben, je dirais que selon celles qui sont intéressées, j'adapterai peut-être le châle vers lequel on va partir. Je dis pas forcément que ça va être un patron gratuit parce que j'en sais rien, parce qu'il y a plein de patrons qui me font envie, mais qui sont pas tous gratuits. Évidemment, je n'ai pas envie de partir vers un truc genre Steven West, pas du tout. Alors, évidemment, son travail est remarquable. Si vous ne connaissez pas Steven West, les filles, c'est que vous ne regardez pas assez de contenu tricot sur YouTube, parce que là, vous n'êtes pas à la page. Donc Steven West, tout le monde en parle, un designer, je dirais quand même exceptionnel, plein de talent, qui propose des châles démesurément grands, très très colorés, la plupart du temps, mais pas toujours, beaucoup de techniques, mais qui l'accompagnent sous forme de vidéo, la plupart du temps, de ce que j'ai pu comprendre. Ce matin, je regardais, là, juste avant de filmer, je regardais la vidéo Au fil d'Horus. Donc Au fil d'Horus,
C'est une chaîne YouTube qui est tenue par Didier, donc qui est aussi teinturier, avec la présence de Vincent, donc ils sont souvent tous les deux, ou Didier est parfois tout seul. Et alors eux, ils tricotent énormément de Steven West. Et si vous voulez voir du Steven West progresser, si vous voulez en comprendre un peu les techniques, il vous explique souvent, très très régulièrement, les difficultés qu'il rencontre, comment il s'y est pris, etc. Donc au fil de russe, je vous mettrai le lien en dessous, et j'y pense forcément parce que je viens de regarder leur vidéo de ce matin. Et j'ai pris du Steven West plein les yeux, parce que c'est vrai que ces châles ne ressemblent à aucun autre. Mais c'est pas du tout ce qui m'attire, moi, vraiment pas. Je saurais pas quoi faire en fait de ces châles. Ils sont beaux, mais j'ai l'impression que c'est des pièces de collection qu'il faudrait pouvoir exposer en fait. C'est limite, enfin non, c'est pas limite, c'est un peu des œuvres d'art quand même. Bon, et moi ça m'attire pas du tout à porter, en tout cas. J'adorerais en voir un en vrai, si je puis dire, hein, pouvoir observer le truc en vrai. En vrai, le toucher, etc. C'est ça que je veux dire comme en vrai. Parce que celui de Didier au fil de russe, évidemment, c'est pas un faux. Tout ça pour dire que je ne vais pas partir sur quelque chose comme ça, qui va nous occuper toute l'année, c'est pas l'idée. L'idée, c'est plus de commencer quelque chose dans ce cas-là plutôt mi-février, et puis d'aller jusqu'à peut-être pouvoir se dire qu'on le porte au mois d'avril. Alors sachant que moi, ce sera un en cours parmi d'autres, parce qu'évidemment, je ne vais pas faire que ce châle, mais je me dis, en se laissant un mois et demi sur un châle pas trop compliqué, qui ne demandera pas 12 km de fil, voilà, c'est des choses qu'on va penser de cette manière, qui pourra être accessible, je pense, au plus grand nombre. J'ai plusieurs idées de châles, je les développe pas là, on verra déjà si je fais. Ça se trouve, je suis en train de parler dans le vide, ça va saouler tout le monde, ça n'aura aucun intérêt pour les gens. Ce qui m'intéresserait moi, puisque on va tricoter ça dans ma tête, hein, moi quoi qu'il en soit, je vais en faire, mais si je tricote ça au mois de février et que je me dis je le porte en avril, et bien en avril, du coup, je vais avoir envie de quelque chose peut-être d'un peu plus léger que pour l'hiver. Donc peut-être voir aussi au niveau des matières, de la structure, des points, etc. On va réfléchir à ça une fois que je serai plus toute seule dans mon délire. Bon, n'hésitez pas vraiment. S'il y a un petit peu de monde, je crée un groupe Insta et on partagera tout ça. Et je vous tiendrai au courant, bien entendu, à travers les vlogs. Ouais, je suis tellement châle en ce moment que j'ai même commandé un livre dédié au châle. Je vous en dis pas plus, on est jeudi, je suis censée le recevoir demain. Donc je vous en reparlerai forcément aussi cette semaine. Je vous en montrerai quelques images. Est-ce que je ferai une vidéo? Ouais, je ferai peut-être une vidéo quand même de ce livre. Ça pourra être intéressant. Et j'espère pouvoir largement piocher dans ce livre. Je vais attendre de l'ouvrir, je vais attendre de le feuilleter, de le détailler pour savoir si je vais réussir à me projeter dans plusieurs modèles de ce livre. Donc je vous en parle très très vite dans la vidéo, c'est dans quelques minutes j'imagine. Pour moi, il faut encore attendre au moins 24 heures et ça, je déteste attendre. Quand j'attends un truc, c'est vrai que je suis quelqu'un d'impatient. C'est vrai et c'est fou. Et les gens qui me connaissent très bien ont été très étonnés que je me mette au tricot. Parce que c'est pas quelque chose qui avance, quoi, le tricot. Enfin, si, ça avance, mais il faut quand même une sacrée patience pour se lancer dans le tricot. Et je crois que le tricot m'apprend quand même la patience. Je dirais l'une des vertus du tricot, parce que le tricot a plein de vertus. En fait, je vois aucun côté négatif au tricot, si ce n'est, d'après ce que je sais, que ça peut quand même vous bousiller un peu les mains, l'arthrose, etc. C'est à ce niveau-là que ça pourrait s'avérer compliqué. Mais au-delà de ça, qui ne nous concerne évidemment pas toutes, ça va dépendre de ce qu'on tricote, de comment on tricote, depuis combien de temps on tricote. Mais au-delà de ça, je ne vois pas de point négatif au tricot. Aucun. J'en vois aucun. Non. Pour moi, le tricot, c'est du tout bénef. Alors financièrement, évidemment, c'est pas tout bénef, mais c'est tout bénef pour mon moi intérieur. Ça m'apporte beaucoup de choses. Bon, je crois que j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Je vais me mettre un petit peu sur ma manche. Je vais finir la vidéo au fil d'Horus, parce qu'il me reste 10 minutes à regarder. Je vais siroter mon café en même temps et je vais vous dire sans doute à ce week-end, parce que là, jeudi, demain matin, sans doute à demain matin du coup. Petit coucou du vendredi 2 février. Alors, je n'ai pas fini la manche de mon novice sweater, mais ça va être pour aujourd'hui. Il me reste une dizaine de rangs plus les côtes. Donc, il me reste en gros à peu près 25 rangs avant d'avoir terminé ce pull. Alors, terminer, c'est quand même un bien grand mot parce qu'il va falloir maintenant rentrer les fils. C'est évidemment pas ce qu'on préfère. C'est un peu pour moi comme faire des ourlets sur un pantalon en couture ou sur une robe. C'est pas du tout le truc que tu es pressé de faire, c'est le truc que tu recules. Mais si tu veux porter ton pull, tu es quand même bien obligé de le faire parce que ça change beaucoup de choses.
Ensuite, il y a l'étape du blocage. Je sais que quand c'est essentiellement de l'acrylique, le blocage n'est pas obligatoire. J'ai quand même envie de le bloquer parce que je trouve qu'il y a des petits écarts. Alors soit c'est dans ma façon de tricoter, soit c'est le fil qui était un peu fragile, ou soit c'est les deux. C'est bien probable que ce soit ça. Et je voudrais réduire un peu cet écart entre certaines mailles, vous voyez, que ce soit un petit peu moins ajouré. Donc je me dis qu'avec le blocage, je peux arriver à quelque chose. Parce que sinon, au niveau de la taille, j'ai pas à bouger, j'ai pas à tirer, tout est vraiment parfait. En parlant de blocage, j'ai prévu de bloquer mes dernières chaussettes. Celles que j'avais finies dans le vlog 1, mais que je n'ai pas encore portées parce que pas encore bloquées, pas encore lavées. Je ferai ça avec vous, je pense, pour vous montrer ce que c'est, parce qu'il y a plusieurs filles qui m'ont dit mais ça veut dire quoi? Bloquer un tricot, bloquer un ouvrage. Bon, c'est des trucs que vous voyez dans plein de vidéos, à plein d'endroits, mais je me suis dit que ça avait de toute façon sa place aussi en termes de vlog, c'était un contenu qui pouvait être intéressant. Il m'a été suggéré aussi, pour rendre mes vlogs plus attrayants, d'ajouter des parties où je tricote, où on me voit tricoter. Bon, alors, il faut savoir que moi, quand je crois que je l'ai déjà dit, je crée le contenu que j'ai envie de voir. Moi, voir quelqu'un qui tricote, ça ne m'intéresse pas, sauf si c'est un tuto, hein. Bien sûr, sauf si c'est pour me montrer des techniques, ça me paraît même indispensable. Mais voir quelqu'un qui tricote, même si c'est 1 minute, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je préfère voir autre chose. Donc c'est certain que ce contenu-là, vous ne le verrez pas sur ma chaîne, à moins d'un truc, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas ça que je vais produire. C'est pas, vous n'allez pas me voir en train de tricoter, comme sur ma chaîne couture, vous ne me voyez pas en train de coudre. Voilà, c'est exactement la même chose. C'est pas quelque chose qui m'intéresse spécialement. Décidément, je suis quand même venue parler parce que j'ai un autre truc qui m'est venu à l'esprit. On est en février, je vais recevoir 2 box. Je vous avais dit, c'est dommage, je ne l'ai pas fait. Je vous avais dit, je vous ferai un retour et un comparatif entre la box du fil à retordre et la box laine amourée, puisque c'est les deux que j'avais reçues en décembre. Pour ce qui est de la box laine amourée de janvier, bon, elle n'est pas encore arrivée, apparemment c'est dans les tuyaux. Ça devrait arriver soit demain, soit après-demain, je pense. Donc du coup, c'est plus une box de janvier, là, ça devient une box de février. Et pour du fil à retordre, c'est 1 mois sur 2. Donc j'en aurai pas en janvier, mais je crois que j'en aurai en février. Oh, je sais plus, franchement, je sais plus. Ce que je sais, c'est que après celle que je vais recevoir là, je me désabonne. En fait, j'avais complètement oublié de me désabonner. Donc c'est une dépense d'à peu près 34-36 €, je crois, par box. Donc dépense qui s'est faite finalement le mois dernier, hein, parce que c'est déjà payé. Et je me suis dit, donc j'arrête les box, je vous en ferai comparatif, pas forcément comparatif d'ailleurs, mais je vous en ferai le déballage dans un vlog, celui-ci ou le prochain, selon quand ça arrive. Je mets fin aux abonnements, et surtout, je me suis dit, ce serait l'occasion, parce que j'ai quand même envie de me faire un cadeau laineux tous les mois. Cadeau laineux tous les mois. Cette phrase dans ma bouche, c'est très bizarre. Cadeau laineux, je sais pas, je trouve ça bizarre. Ce petit cadeau laineux que je veux me faire tous les mois, c'est dans mon idée avoir une dépense de, on va dire, de 30-35 € par mois. Allez, on va dire 35, pour rester vraiment dans le prix de ce que je dépensais pour une box. Pas pour les deux, parce que sinon c'est un budget qui est quand même trop conséquent. Donc on va dire 35 € par mois, je peux m'acheter une laine coup de cœur. Alors évidemment, c'est hors dépenses, projet pull, projet machin, tout ça, c'est pas ça. C'est vraiment le truc plaisir, je sais pas comment dire, les autres aussi, les autres dépenses aussi vont me faire plaisir, mais c'est le truc qui, voilà, on va dire qui est à part, qui sort de l'ordinaire. Et je me suis dit que tous les mois, j'allais tester soit un teinturier, une teinturière de laine, parce qu'il y en a pas mal, soit j'ai très envie aussi d'aller tester les produits de Loli Lafay, qui finalement a lancé sa marque de laine, hein, pas de teinture, mais de laine, vraiment, donc je trouve ça assez dingue, ce projet, et ben, franchement, bravo à elle, je suis très admirative. Donc j'aimerais tester ces produits, donc je me dis, avec ce budget de 35 € par mois, si on fait les comptes, un écheveau, c'est dans les 25 €, plus les frais de port, bon, c'est réglé, hein. C'est réglé, on n'a qu'un écheveau. Donc, 1 mois sur 2, je vais dire que si je dépense 25 € sur le mois de février, ça veut dire qu'au mois de mars, j'ai un crédit de 10 € reporté, puisque je me dis, j'ai 35 € tous les mois. Si je ne dépense que 25, j'ai un crédit qui s'ajoute de 10 €. Donc je monte à 45 € pour le mois d'après. Donc c'est-à-dire qu'un mois sur 2, je peux m'acheter 2 écheveaux, en gros. Voilà, c'est ça que j'essaye de dire. Donc il y a un mois, c'est un écheveau, le mois d'après, c'est 2 écheveaux.
Ça va me permettre de réfléchir à des projets différents. Donc soit ce sera des projets chaussettes, soit ce sera des projets pulls sans manches, soit ce sera des projets accessoires. Projet châle aussi, ça peut être. Enfin bref, voilà, ça va être ça. Petit projet coup de cœur. Je vais essayer de ne pas les accumuler pour les accumuler, c'est pas l'objectif. Mais vraiment, c'est de les avoir pour le mois d'après ou le mois en cours, démarrer un tricot avec ces laines. En tout cas, une idée que j'ai envie de développer un petit peu pour moi, pour ma curiosité, parce que je trouve ça chouette de pouvoir découvrir les choses de cette manière. Évidemment, je le partagerai avec vous. C'est aussi ça qui fera que les choses seront encore plus sympas pour moi, c'est que je pourrai vous partager mon retour, mon ressenti, ce que j'en pense, etc. Autre chose que j'ai envie de faire, cadeau de Noël tous les mois et demi, on va dire. Donc sur 3 mois, il faudrait que j'ai fait 2 cadeaux pour Noël prochain. Ça me paraît pas mal. Évidemment, ça va dépendre de ce que je veux faire, mais ça me paraît pas mal. Et puis il va falloir surtout que je me penche sur je fais quoi. Ça va vraiment faire l'objet de mes réflexions courant février. Je vais vraiment me poser pour ça, parce que je veux pas être prise de court, et puis c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai envie de faire. J'ai envie d'accomplir ça pour Noël, du cadeau fait main, qui aurait été fait à l'avance, pas dans la précipitation, mais qui aurait été réfléchi, etc. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Et j'ai pas besoin de plus de 5 ou 6 cadeaux fait main, hein. C'est la limite, c'est la limite. Je vais aussi, je pense, profiter des vacances de février pour faire le point sur mon stock de laine, de fil, parce que j'ai beaucoup de fil, plus de fil que de laine, je pense. Non, c'est pas vrai, je dis des bêtises. Non, j'ai plus de laine que de fil quand même. Au niveau des quantités, vous savez, quand on parle de quantité pull, quantité châle, quantité pull, ça veut dire que vous avez la quantité suffisante pour vous lancer dans un projet pull, quantité châle pour vous lancer dans un projet châle, etc. Je pense que j'ai pas énormément de quantité pull, mais en fait, ce n'est que je pense, parce que j'en suis pas sûre. Mes laines sont réparties en fait dans des caisses en bois, des caisses en bois que j'ai depuis 20 ans, et alors des tiroirs Kallax, Kallax qui accompagne toute couturière ou tricoteuse de 2024, je pense. Qui n'a pas son Kallax, franchement, parmi vous, ça m'étonnerait que vous n'ayez pas votre Kallax, et si vous ne l'avez pas, ça ne saurait tarder. Si vous ne l'avez pas, c'est parce que vous ne savez pas que ça existe. Non, je plaisante avec le Kallax, mais c'est tellement pratique en fait ce truc. C'est pratique et c'est pas cher. Ça se monte hyper vite. C'est pas moche, hein, on va dire. C'est pas moche. Puis c'est malléable. Enfin, il y a plein de choses à faire avec un Kallax. C'était une pub gratuite pour Ikea, évidemment. Donc je vais regarder ce que j'ai dans mes Kallax pour vraiment savoir ce que j'ai en quantité. Je vais essayer en même temps de prendre des photos pour peut-être, si j'ai envie, alimenter mon Ravelry. Ce serait pas mal, ça m'aiderait. J'ai commencé à essayer de comprendre le cheminement. J'ai commencé à essayer de comprendre le fonctionnement de Ravelry. En tout cas, ce que ça pourrait m'apporter à moi. Et j'ai compris un truc essentiel, je crois. C'est que ça va me permettre de savoir si j'ai telle quantité de laine pour faire tel projet, qui sont soit dans mes favoris, soit dans ma bibliothèque, soit dans ma wishlist, etc. Et ça, finalement, c'est quand même très important pour me donner des impulsions. Parce que là, je sais que j'ai de la laine, je sais que j'ai des patrons, mais j'ai pas toujours en tête qu'il me faut tant de laine pour tel patron, etc. Avec Ravelry, ça va être réglé, ça va être vite vu, je saurai. L'appli va me dire tout ça. Puis j'ai un autre objectif vacances, mais je vous en parlerai après, je pense un petit peu plus tard. Voilà, bon, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous montre pas de tricot. Je ne sais pas si je reviens ce vendredi, mais je reviendrai demain matin, je pense. Petit rendez-vous du samedi 3 février. Oh ouais, je le porte. J'ai même mis le rouge à lèvres qui va avec. Enfin, dans mon esprit, il va avec. Bon, je vais vous faire défiler des petites images. Je me suis filmée juste avant pour que vous puissiez le voir en entier, ce pull que j'ai enfin terminé. Je le porte là aujourd'hui. Je sais pas si je vais le garder. Aujourd'hui, j'ai tricoté. Et je sais pas si je vais le garder en fait, parce que j'ai l'impression qu'il faut quand même qu'il soit bloqué. Mais bon, je vais peut-être me changer, mais j'avais vraiment envie de ces images. Et j'ai mis un col roulé noir en dessous, et ça change le tombé. En fait, quand j'ai rien en dessous, enfin, si j'ai un débardeur en dessous, je trouve que c'est mieux. Voilà, ça rend mieux. Quand je mets un truc au-dessus, je me sens un petit peu fluffy, moi aussi. Je sais pas si c'est très clair ce que j'explique, mais je pense que ce pull, il mérite d'être porté sans rien en dessous. Voilà, en fait, c'est plutôt ça. Donc, je l'ai fini hier, trop contente. Finalement, ça m'a vraiment pas pris tant de temps que ça. Donc ce pull, je l'ai commencé le 21 janvier. Maintenant, je prends des notes de quelle date je commence mon projet et à quelle date je termine. Ça me donne vraiment une idée précise. 21 janvier, on est le 3 février et je peux déjà le porter.
Ben voilà, c'est classe. Alors évidemment, ça peut pas être la même chose pour tous les projets, mais là, un pull avec des manches longues, un corps quand même assez long parce qu'il n'est pas crop, finalement fait en 10 jours, je trouve ça absolument génial. C'est vrai que sur les derniers jours, j'ai quand même fait que ça. Et c'est pas gênant pour autant d'avoir plusieurs projets sur ces aiguilles parce que être multi en cours, finalement, ça nous laisse plus de choix sur ce vers quoi on veut aller. Et moi, dans ma façon de fonctionner, je ne culpabilise évidemment absolument pas de délaisser tel ou tel projet au profit d'un autre. Hein. Heureusement, ça ne provoque pas ça du tout en moi. De toute façon, le tricot ne provoque pas de sentiments négatifs en général. Voilà, c'est vraiment, je le disais juste avant, c'est toutes les vertus du tricot. C'est quand même pas rien et je trouve que c'est vraiment à prendre en compte. Donc ce pull, très très contente, vraiment, je suis en joie. Hier, j'ai reçu le livre sur les châles dont je vous parlais. Je vous en parlerai peut-être plus en détail demain. Là, ce matin, j'ai pas trop le temps. J'essayerai de faire ma petite incruste dimanche. Demain après-midi, j'aimerais bien aussi pouvoir tourner la vidéo qui référence toutes les chaînes que je regarde, même si je suis un petit peu embêtée sur le format que je vais faire. En fait, je ne sais pas trop quel format faire, parce que j'aimerais que ça sorte samedi. Donc là, ce vlog-là, numéro 2, il sort jeudi, et la vidéo, j'aimerais qu'elle sorte samedi, donc 2 jours plus tard. Mais c'est pas évident, en fait, de faire une liste de noms et d'être intéressant en même temps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression que finalement, si je vous publie un document PDF avec les liens, ça aurait le même effet, vous voyez. Et j'ai pas envie que ce soit ça. Donc je ne sais pas, je réfléchis à comment faire. L'idée première qui me vient à l'esprit, c'est de faire comme j'avais fait lors du calendrier de l'Avent, pour celles qui ont suivi, quand je faisais mes vidéos tous les jours, là du 1er au 24, mais finalement jusqu'au 31, avec des petits cadeaux tous les jours à gagner. J'avais fait une vidéo qui recensait, et d'ailleurs je vous en mettrai le lien parce qu'il me semble que cette vidéo peut être toujours intéressante, qui recensait tous les salons de l'année 2024, les salons créatifs dans toutes les villes. Alors je dis tout, non, parce que c'est évidemment pas exhaustif, il y a des choses dont je n'ai sans doute pas parlé. Ça en regroupait quand même pas mal, je crois que ça regroupait entre 30 et 40 dates. Et en fait, pour vous intéresser, je faisais défiler les dates les unes après les autres, les dates et les lieux. Et en même temps, je parlais, alors pas d'autre chose, je parlais pas de cuisine, je parlais évidemment des salons créatifs, mais sans les nommer précisément. Donc je pense que pour les chaînes YouTube, je vais faire pareil. Je vais faire défiler les photos des chaînes. Je mettrai les liens à chaque fois dans la barre de description. Et puis de toute façon, j'ai des choses à raconter. J'ai toujours des choses à dire sur tout. Vous savez, faut pas me demander mon avis parce que là, c'est parti. Je peux parler pendant des heures. Donc je pense que c'est comme ça. J'espère que ça va fonctionner parce que j'aurai pas forcément le temps de tourner autre chose. Donc ça va fonctionner pour moi parce qu'il faut que ça me plaise. Et puis que ça va fonctionner pour vous, que ça va vous intéresser. Aujourd'hui, c'est tricoté, samedi 3 février. Je suis hyper contente de retrouver les copines. On va être une bonne dizaine, si j'ai bien compté, dans notre petit lieu trop sympa. Il y a des filles qui vont venir pour la première fois, donc je suis ravie. En fait, ça tourne. Le groupe ne fait que s'agrandir. Le groupe que j'ai créé sur Insta, de se tricoter, ne fait que s'agrandir et c'est pas toujours les mêmes qui reviennent. Il y en a qui viennent, qui reviennent. Il y en a qui peuvent pas parce qu'il y en a qui viennent de loin, plus ou moins loin. Il y en a qui n'ont pas de train pour venir, malheureusement. Bref, ça permet quand même d'être un petit réseau très sympathique sur place, de pouvoir tricoter. Pendant les tricotés, c'est pas la peine de prendre des projets qui demandent à trop réfléchir. Donc moi je vais prendre mes chaussettes, comme ça je peux vous montrer la petite avancée. Voilà, ça a quand même bien avancé. C'est beau. Ouais, j'adore. Je suis vraiment comme une gosse moi avec certaines pièces de tricot. Enfin c'est les laines qui font ça. Donc trop contente de ça. J'ai même pris de quoi monter la deuxième, non pas que je pense avoir fini celle-ci, mais si je manque de concentration, si j'ai besoin de discuter, j'aurai plus facile de monter la deuxième et d'avancer à nouveau sur le pied. Et puis ça m'avancera pour la suite d'ailleurs. Donc ce qui nous attend sur les quelques jours de vlog qui restent, c'est que je vous parle de ce livre. Donc je vous disais sur les châles, mais scarves, je pense que c'est écharpe, truc comme ça. Mais en fait ce sont des châles essentiellement. Hein. C'est en fait le 52 Weeks of Shawls qui est en réédition, mais couverture souple. Parce que je crois que ce sont vraiment les mêmes patrons, il me semble avoir pu vérifier et m'assurer de ça. C'est les mêmes patrons que dans le Nia of Shawls. Celui-là, il est beaucoup moins cher parce que c'est une couverture souple. Alors souple, c'est quand même de qualité, je trouve. Franchement, c'est bien. Donc ça, je vous en parle un petit peu. J'ai reçu ma box de chez Laine Amourée. Donc je suis très contente de cette box. Vraiment très contente. Donc j'ai rien sous la main là. Hein. C'est vraiment à l'arrache le matin. Donc c'est pareil, ça je vais revenir dessus. Et j'ai déjà craqué pour ce qui est de mon initiation découverte de laine de teinturier.
teinturière, j'ai déjà craqué pour quelque chose pour le mois de février. Donc donc ça y est, l'achat février est fait. Oui, parce que la box, elle n'est pas dépensée en février, elle est achetée en janvier. Hein. Donc achat février est fait. Je vais vous en parler. J'ai traversé quelques frontières pour ça, puisque je suis allée acheter quelque chose chez Steven West. Ouais, je suis allée voir là-bas, j'avais la curiosité, il y avait un code promo, je pense qu'on l'a tout reçu, il est valable tout le week-end, alors au moment où je vous en parle, ça n'a aucun intérêt. Il y avait un code promo de 15 ou 20%, je ne sais plus, et j'ai dépensé 30 et quelques euros chez lui. J'espère que je vais être contente. Franchement, ouais, je pense que ça va aller, et j'ai déjà eu la notif, donc j'ai fait ma commande hier. J'ai déjà eu la notif aujourd'hui que ça arrivait mardi ou mercredi. Donc si ça se trouve, je pourrais vous le montrer dans ce vlog aussi. Comme j'ai terminé ce pull, je vais aussi pouvoir commencer le montage de celui de mon fils, le Newport, en mauve avec de la kit silk et de l'alpaca. Voilà, c'est ça. J'avais commencé hier, il faut que je défasse. J'étais pas assez concentrée. Et puis en fait, quand vous sortez d'un gros projet, même si ce pull était vraiment accessible, ça reste quand même un gros projet qui occupe l'esprit, qui occupe les mains pendant un moment. En gros, pour moi, c'est ça un gros projet. Il faut un petit temps quand même de redescente avant d'apprécier, d'entreprendre quelque chose d'à nouveau conséquent. Pour moi, un pull, c'est vraiment un projet conséquent. Donc même s'il est sans manches, le Newport, c'est quand même un projet conséquent. Donc le Newport m'attend, je vais le commencer dans la semaine, pour de vrai, parce que j'avais déjà fait les côtes du col. Puis finalement, je me suis plantée au moment de mettre mes anneaux marqueurs et de faire mes 2 ou 3 premiers rangs. Je vais tout détricoter parce que je pense que je perdrai beaucoup plus de temps à détricoter maille par maille qu'à tout enlever et à tout recommencer. Surtout que mon fils veut un col plus petit sur le Newport, je crois que c'est des côtes de 8 cm aussi, 8 ou 6, non 6. Et lui en fait il veut la moitié, il veut pas quelque chose de très haut, donc ça va quand même assez vite. Et j'avais fait des côtes classiques et du coup je vais le refaire, je vais faire des côtes torse. Ce sera finalement plus joli, c'est ce que j'avais fait sur mon Newport. J'avais un peu la flemme d'attaquer les côtes torse, puis après je me suis dit, bon allez, c'est un signe, si tu t'es planté et que tu recommences, il faut que tu fasses différemment, donc ce sera des côtes torse finalement. Donc je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui et on se retrouve très vite. Donc finalement, c'est ça que je vais porter aujourd'hui. Je me suis changée, j'ai mis mon petit pull Newport avec mon petit chemisier noir et un jean. Et je vais mettre ma Sophie Shawl aussi, que j'avais faite l'année dernière, en big. J'avais un peu élargi dans une laine énorme, mais elle est pas mal. Alors je vais pas la passer là avec le micro, parce que sinon ça va faire un très désagréable. Et je pense que c'est pas nécessaire d'être très désagréable avec vous. Mais tout ça pour dire que une petite pièce, 2 pièces tricotées main. Aujourd'hui, je n'ai pas mis de chaussettes, parce qu'en fait, j'ai pas assez de chaussettes. Je dois avoir 3 paires de chaussettes, donc on tourne vite en rond. Je pense que l'année prochaine, on en reparle. Hein. Niveau chaussettes, je pense que je serai bien mieux équipée. Voilà, petite tenue du jour. Je vais essayer de faire ça un peu plus souvent, de vous incruster des images de comment je m'habille avec ce que je tricote ou couds. C'est vrai que c'est quand sur mes vidéos couture, je faisais ça tout le temps, parce que moi, c'est quelque chose que j'aime trouver. J'aime bien quand les gens me montrent comment ils portent les choses, comment elles sont en mouvement, tout ça, c'est vachement important. Alors pour un pull, bon, bah écoutez, c'est pas mal quand même de le voir. Je l'aime tellement ce pull, toujours pas touché le défaut, donc qui est là cette fois, puisque je filme à l'envers, enfin pas à l'envers, mais à la verticale, donc ça change le retour. Donc ce petit trou, il est là, j'ai même pas peur de montrer aux copines, parce que c'est pas grave, il n'y a pas de honte à s'être trompé, jamais, 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 ne jamais se sentir honteux. C'est que du tricot, rappelons-le. Je crois qu'il y a une chaîne tricot qui s'appelle Ce n'est que du tricot. Je trouvais ce nom de chaîne assez génial. J'aurais adoré avoir cette idée. C'est vraiment quelque chose que je pense souvent et que je dis souvent. Ce n'est que du tricot. Si un truc peut parfois m'agacer un peu, je dis oh là 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 là, ce n'est que du tricot. Et là, hop, c'est reparti. Ce n'est que du tricot. Bon allez, je vous laisse parce que je vais pas tarder à partir pour mon tricoter. A plus. Petit coucou du mardi matin. Je ne suis pas venue dimanche ni hier lundi. Je fais un petit retour bref sur le tricoté. On était 10, 11 il me semble. Ça s'est très bien passé comme d'hab. Endroit très sympa comme d'hab. On changera peut-être au prochain du 16 mars parce que finalement l'endroit est peut-être un peu trop sombre pour pouvoir tricoter de façon agréable pour tout le monde. Et puis on n'est pas forcément toutes bien assises parce que c'est très cosy, c'est très mimi. Mais en fait ça manque peut-être un peu d'assises confortables pour les filles. Donc
À voir si on reste là-bas ou pas, je sais pas. Il y a peut-être un autre endroit que j'ai repéré qui pourrait faire l'affaire. Et samedi, je n'ai avancé que sur ma chaussette. J'ai d'ailleurs avancé, alors je vais vous montrer ce que j'ai fait samedi, mais depuis j'ai retouché évidemment ma chaussette. C'est mon tricot du soir en fait. Hein. C'est le tricot devant lequel je veux m'endormir, un peu comme mon film du soir ou mon livre du soir. Donc en fait, quand je suis allée au tricoter, j'arrivais au talon, à la formation du talon. Donc j'ai laissé tomber, je m'en suis pas occupée, j'ai monté une autre chaussette là-bas. J'ai préféré, ça demandait moins de concentration que de m'occuper du talon, de mes rangs raccourcis, etc. Je fais un talon très simple. Hein. Donc depuis, le talon a été fait, talon en rang raccourci, et puis là je vais monter, je vais faire une tige bien haute qui va aller au-dessus de mes bottines parce que j'ai vraiment envie que ce soit comme ça. Je sais pas de combien de centimètres je monte, j'en sais rien. Je vais regarder, mais là je suis encore loin, je pense, de terminer cette chaussette. Hein. Ça ressemble pas encore à la hauteur que je veux. Plus les côtes, on va dire une quinzaine de rangs, une douzaine de rangs de côtes. Bon, on verra. Presque fini. Cette semaine, a priori, elle va être finie quand même. On est mardi, c'est mon tricot du soir. J'y passe peut-être 20-30 minutes tous les soirs. Donc depuis que j'ai fini le novice sweater de Petite Knit, et bien finalement, je m'étais dit, je vais me laisser un petit peu de temps avant de repartir sur un projet, parce que finalement, j'avais eu beaucoup de mal à monter. Je m'étais reprise à 2 fois pour monter le Newport pour mon fils. Et je m'étais dit, bah faut que tu attendes. Bon. Et en fait, pas du tout. Moi, je me lève très tôt quand même, hein. Que je travaille ou pas, de toute façon, je suis levée très tôt. Dimanche matin, café, ordi, vidéo, YouTube, petit-déj, très tôt. Stéphanie Maid sort une vidéo à, je crois, 7h ou 7h30. Gilet laurier en couture, en tricot pas à pas, avec elle. Et là, je me suis dit, mais t'as pas fait ton premier gilet encore? Il serait peut-être temps. Donc, dimanche, j'ai regardé sa vidéo, j'ai noté le patron en même temps que je l'écoutais. J'ai noté toutes les indications qui concernaient, en tout cas ce qui me semblait être ma taille, et je pense que c'est ma taille. Je suis partie sur la taille S. Donc c'est la première des tailles qu'elle propose, il me semble. Et en plus, j'avais de la laine. J'avais de la laine parce que Stéphanie, elle recommande de le tricoter en drops air. Pour une fois que quelqu'un recommande un truc et que je l'ai dans mon stock, alors je l'avais dans mon stock depuis le samedi en fait, hein, depuis la veille, parce que j'ai troqué en fait, enfin on peut appeler ça un troc, j'ai troqué le reste de ma laine de mon novice sweater contre cette jolie Drops Air que m'a donné Cathy, et j'adore ce vert. Et Cathy, elle vient de se faire un gilet, le gilet Laurie. Je vous mettrai son compte Insta à Cathy. Elle vient de se faire un très beau gilet Laurie, je trouve que la couleur lui va hyper bien. Mais je trouve que ça me va bien aussi, franchement ça va. Enfin de toute façon j'adore le vert, hein, mais j'aime aussi beaucoup le kaki. Elle m'a donné, ça fait en gros, j'ai 5 pelotes, et pour faire le gilet que propose Stéphanie, il faut 5 pelotes de Drops Air. Allez, c'est parti. Le dimanche à 10h, j'étais sur mon gilet. Et j'ai quand même bien avancé déjà. J'y ai touché un petit peu hier, oui un petit peu hier. Alors j'ai tout réessayé hier soir, parce que je voulais quand même être sûre de ne pas me planter. Donc voilà ce que donne ce petit gilet. Vous n'allez évidemment pas comprendre grand chose à ce que vous voyez, parce que c'est toujours comme ça un tricot. Quand c'est pas terminé, ça ressemble à rien, surtout un gilet. Enfin on se rend compte quand même de ce que va donner ce joli vert. Regardez-moi ce joli vert. C'est trop beau, j'adore. Ouais. Le dos, ça donne ça. Donc là, il faut que je descende à 22 cm sous l'emmanchure. Quand j'aurai fini ça, je ferai mes côtes. Et ensuite, je viendrai faire, je ne sais plus si on fait les manches déjà ou si on fait l'encolure. Bref, tout est expliqué. Moi, j'ai jamais fait de gilet. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu angoissant. Donc là, c'est un gilet avec une patte de boutonnage. Donc Stéphanie va nous faire découvrir comment réaliser la patte de boutonnage, ce qui en soi n'est qu'un jeté, d'après ce que j'ai compris. Donc ça va pas être très compliqué. Mais on se fait des fois des montagnes de choses. On ne sait pas pourquoi. Mais si, enfin en fait, oui, on ne sait pas pourquoi, parce que tant qu'on ne l'a pas fait, on ne sait pas que c'est que ça. Ça m'avait un peu fait ça avec le jacquard. Je me suis dit, mais attends, mais c'est que ça le jacquard. Ok. Il me reste les torsades cette année vraiment à travailler, et j'ai été hyper motivée, donc je pense que ça devrait pas tarder. Je pense que je vais m'y atteler sur des tout petits projets vraiment pour découvrir la chose. Donc voilà, le gilet laurier, franchement, je l'ai commencé dimanche matin.
Dimanche soir, je tenais absolument à avoir terminé, je voulais rejoindre, je voulais en arriver là, être arrivé là. Donc dimanche soir, et puis hier, j'ai tricoté ça. Alors c'est très simple, il n'y a pas de fantaisie, de fioriture, c'est très très simple. Je ne sais pas si cette encolure droite comme ça va me convenir. Je pense que c'est pas spécialement ce vers quoi j'aime aller en temps normal. J'aime bien quand il y a ce petit côté arrondi ou quand il y a un petit revers. Mais ça m'empêchera pas de le porter s'il me va et si je le termine. Ça me paraît quand même réalisable de le terminer celui-ci. Donc pour celles qui cherchent vraiment à débuter, Stéphanie de la chaîne Stéphaline Made, si vous tricotez déjà, elle ne vous apprend pas à tricoter, elle vous apprend comment tricoter un pull, mais pas à faire les points, ça peut être vraiment une belle impulsion. Pour le gilet, vraiment, c'est très sympa d'avoir écrit le patron comme ça en quelques lignes, et puis ensuite de se lancer. J'ai l'impression d'être une grande en fait, même si j'ai regardé un tuto, j'ai l'impression de pouvoir prendre un petit peu mon envol aussi par rapport à ça, parce que sa vidéo finalement je ne vais pas la re-regarder. Donc j'ai quand même un peu évolué en tricot, je suis contente, j'ai appris des trucs. Vous avez vu, je porte mon, alors que moi j'ai pas 36 pulls à vous montrer, le 1988 de Marie-Christine Lévesque. Alors, on voit pas très bien là, j'ai toujours un peu de mal à prendre du recul. Celui-ci aussi, il est avec un tuto pas à pas. Marie-Christine vous explique tout très très bien. C'est quand même une autre construction que le gilet laurier, mais c'est un patron payant, le 1988, qui fait partie de sa dernière collection, il me semble. J'en suis hyper contente en Wish qui bouloche à mort. Mais alors je ne l'ai pas rasé, parce que moi j'ai pas de truc pour raser encore, j'ai pas investi dans ça. Est-ce que c'est utile? Enfin oui c'est utile d'en avoir un, mais là de raser lui là, je vais lui laisser encore un peu le temps de souffrir, ça va. J'aime bien porter ce pull un peu comme je l'ai fait avec le Newport, avec un chemisier en dessous, donc chemisier vert, ça tombe bien. Je vais essayer de mettre l'image dans l'autre sens pour vous montrer. Voilà, je me suis mise dans la longueur pour vous montrer. Je le porte avec un pantalon noir, j'aurai les bottines noires. Alors, j'aimerais bien que les manches elles restent comme ça en fait, parce que le pull il est assez court. Je regrette un peu. En fait, ce que je regrette sur ce pull, alors la taille S, c'est vraiment ce qui me convient. Vous voyez, en amplitude, c'est très bien. Par contre, j'aurais dû élargir un peu les manches. J'aurais dû passer sur du M pour les manches. Je trouve que c'est un peu serré. Bon, alors là, j'y mets une chemise en dessous, mais je préfère quand je suis plus à l'aise. Alors, je sens rien, il n'y a pas de réticence, tout ça, hein, tout va bien. Donc, voilà ce que ça donne, ce petit 1988. Je pense que j'en referai un l'année prochaine. Pas tout de suite, parce que ça va m'ennuyer. Enfin, m'ennuyer, je vais avoir un sentiment de déjà-vu. Mais l'année prochaine, ouais, allez, je le ferai plus long et plus large aux manches. Et je partirai sur, je pense, du noir. C'est pour ça que je recule, c'est parce que j'ai envie d'un pull noir, mais je sais que tricoter du noir, enfin, ça va me fatiguer les yeux, je pense que je vais pas m'éclater, quoi. Hop, on va se remettre comme ça pour la suite et fin de la journée. J'ai vu aujourd'hui, normalement, je reçois mon colis Steven West. Je suis trop contente. Je vous le montrerai demain matin, je pense. Demain matin, ça sera le dernier jour que je filme, puisque le vlog sort jeudi. Oui, voilà, demain matin, et je fais le montage demain en fin d'après-midi. Donc, très contente de recevoir cette laine. J'ai hâte de voir. Je ne sais pas encore tout à fait quel projet faire. Peut-être que je me réserve ça pour le projet du châle que je propose en cale, si quelqu'un est toujours intéressé. On verra. Il n'y a pas d'urgence, en tout cas, à tricoter tout ça. Ce qui est sympa, c'est de les voir, de les toucher, de les observer et puis de les avoir, quoi. Hier, j'ai regardé une vidéo de Caro Folies qui rangeait son stock de laine. Ah, c'est génial, j'adore. Donc je vous encourage à aller voir, hein, parce que si vous culpabilisez d'en avoir un petit peu trop, dites-vous que chez les autres c'est pas mieux en fait. Hein. Donc on va se retrouver très vite pour la suite et fin de ce vlog. Coucou, nous sommes mercredi 5 ou 6 ou 7 février, j'arrive pas à imprimer les numéros des jours. Bon, comme d'hab, il est tôt, je vais peut-être arrêter de le préciser, parce que ça me paraît évident que c'est le cas à chaque fois, même si pour vous évidemment c'est totalement transparent. Mais dehors, il fait super nuit. Je crois qu'il pleut, ce qui m'enchante moyen. Bon, hier soir, j'ai regardé un petit peu la vidéo que j'avais tournée pour publier samedi. Et en fait, je vais pas la sortir. Je vais pas la sortir, je l'aime pas. J'aime pas ce que ça donne. Je suis pas fan. Donc, je
Je me laisse un peu plus de temps pour réécrire. Sans doute que je prendrai le temps de la tourner mieux pendant les vacances. Mais là, en l'état, il n'y a rien samedi. Est-ce qu'un petit point sur mon gilet laurier vous intéresse avant que l'on se quitte pour une semaine? Parce que dans une semaine, je ne sais pas où il en sera, mais à mon avis, il aurait bien avancé quand même, hein. Alors, nous en sommes là. Ah, mais je vais peut-être même le passer devant vous. Regardez ce que je vais faire. J'ai tout fait pour pouvoir le passer régulièrement. Ouais, j'ai doublé la longueur de câble tout en bas. Pour les manches, j'ai mis un Scooby-Doo pour le tenir. Donc là, je fais juste attention à ne pas tout emmêler. Voilà. Est-ce que vous me voyez bien? On va faire comme ça pour que ce soit mieux, qu'il y ait plus de rendu. Ben voilà, ça donne ça. Hop. Donc, bon, on n'a pas encore fini, hein. Il me reste encore, je sais plus, là je crois qu'il me reste, si je me fie à ce qui est demandé, c'est-à-dire, j'espère que vous m'entendiez bien. Si je me fie à ce qui est demandé, c'est-à-dire 22 cm sous l'emmanchure, je crois qu'il me reste 2 ou 3 cm. Mais 2 ou 3 cm, j'ai l'impression que ça va pas être assez, malgré les côtes qu'il faut rajouter. Donc je pense que je ne me contenterai pas de ça, je vais faire un petit peu plus. J'ai un souci quand même, c'est qu'il me reste toute cette pelote, donc je pense que j'aurai assez pour faire mes côtes, j'espère. Si j'ai assez pour faire mes côtes, ben, ce sera nickel. Mais après, il faut que je fasse mes manches et il me restera 2 pelotes et demie à peu près. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est pas une laine introuvable, au contraire. Je dirais même que c'est plutôt rassurant parce que je pense que j'aurai pas de problème avec ça. Si jamais il faut que j'en rachète une, bah c'est tout, on fera une commande de laine, que voulez-vous. On va venir se rajouter la pâte de boutonnage, la bande d'encolure, les manches, les bas de manches, le bas du pull. Oh, ça va être trop beau. Ah ouais, j'adore voir cette couleur, en fait. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui me va bien. Et puis finalement, je me disais, cette forme, je sais pas si je vais la porter, mais vous voyez, quand je vois là, ce sera à peu près la forme qu'il va avoir. Et ben ça me va. Non, franchement, ça me va. Ça me va bien même. Donc ce sera à suivre la semaine prochaine, a priori. Il sera peut-être pas fini parce que là quand même, vous l'aurez remarqué, on va mettre dans l'autre sens. Oui, vous l'aurez remarqué, je n'ai fait que, la semaine dernière finalement, je n'ai fait que mon novice sweater. Et là, je n'ai fait que mon gilet laurier. Donc le reste n'avance pas, à part ma petite chaussette qui avance le soir une fois que je suis couchée. Mais c'est tout. Le châle pour maman, il n'a pas trop bougé. Je vous ai pas dit, avant de passer à autre chose, pour celles que ça intéresserait, donc je rappelle, gilet laurier chez Stephanie Made en tuto pas à pas, il est sorti il y a une petite semaine, donc vraiment allez-y. Aiguille numéro 7 pour le corps et je crois que c'est aiguille numéro 5 pour tout ce qui est les côtes et bandes d'encolure et pattes de boutonnage. Donc en drops air, elle préconise entre 5 et 7 ou 8 pelotes selon la taille que vous allez tricoter. Je porte ma jupe Justine. Pour celles qui m'ont suivi dans la couture, vous savez que cette jupe là, elle compte beaucoup pour moi parce que c'est un modèle qui n'existe pas. Donc jupe, mince, je trouve plus le nom, demi-cercle, voilà, jupe demi-cercle avec un volant. Alors Justine, c'est une copine couture que j'avais rencontrée dans un week-end couture que j'organisais, puisque vous savez, il y a un moment, fut un temps où j'organisais beaucoup de week-ends couture, et vous étiez d'ailleurs très nombreuses à venir. Et pendant l'un de ces week-ends couture, eh bien Justine, elle avait proposé elle était venue avec sa jupe, et tout le monde lui avait dit, mais dis donc, elle est superbe ta jupe, c'est quoi le patron? Et Justine avait dit, ah non mais c'est un patron maison, c'est moi qui l'ai faite, c'est moi qui l'ai tracée. Bah si vous voulez, allez-y, servez-vous. Et du coup, moi, j'ai pris le patron de sa jupe Justine sur place et je me suis fait tout de suite ce modèle et je l'ai adoré. Donc voilà, petite jupe Justine que j'adore. Merci encore à Justine, mais je crois que Justine, elle tricote pas. Il me semble qu'elle crochette. Mais donc je pense que je la verrai pas dans mes vidéos tricot, ça m'étonnerait. Et le tissu, il vient de chez, je crois, de chez Benitex. Benitex, acheté en vrai chez Benitex, même pas sur internet, mais en vrai. Voilà, j'adore ma jupe Justine. Je voulais aussi vous montrer, alors je vais enlever mon petit gilet et on va pouvoir passer à ce que je voulais vous montrer cette semaine, mais que je n'avais pas encore pris le temps de faire, c'est-à-dire la box lait d'amouré que j'ai reçue. Alors je vais pas vous montrer le carton, déballage, tout ça, c'était clair, là ce mois-ci il y avait deux trucs dedans. Il y avait ça, donc il y avait ça, un petit cahier sur lequel on écrit 5 minutes par jour en gros, 5 minutes par jour, 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 5 minutes par jour,
une impression, quelque chose comme ça. Je vais mettre mes lunettes parce que... Donc vous mettez la date du jour et je suis reconnaissante pour... Alors c'est écrit en anglais, hein. Qu'est-ce que j'aurais aimé faire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Une affirmation pour la journée, les meilleurs moments de la journée, ce que j'ai appris aujourd'hui. Voilà, et ça vous avez ça pour tous les jours. Alors il n'y a pas de date, c'est à vous de la noter. Et puis c'est tout, c'est ça tous les jours. Alors j'aime bien l'idée du truc, mais bon, j'aurais préféré carrément un agenda du coup. Quitte à avoir un petit carnet, ça aurait été bien que ce soit un petit agenda avec des dates et des choses que je puisse noter. Ça, c'était une très belle idée. Le pire, c'est que j'y avais même pas pensé à cette idée, mais quand j'ai déballé et que j'ai vu qu'il y avait un carnet, je me suis dit, oh, c'est cool, ils ont mis un agenda. Et en fait, en ouvrant, j'ai vu que c'était pas un agenda. Bon, par contre, c'est un très beau cahier. Je sais pas si vous voyez, mais la couverture, elle est un petit peu velours comme ça. C'est très joli. Voilà, c'est très sympa. C'est de chez Migo. Moi, je ne connais pas du tout les marques qui font ce genre de choses. Je ne suis pas une grande suiveuse de ça. Voilà. Et ce qui nous intéresse, là, c'est de la laine que j'ai reçue de chez, cette fois, vraiment la marque Laine Amourée. Et je suis bien contente parce que en m'inscrivant, en demandant une box, en fait, c'est exactement ce genre de produit que j'attendais. Voilà. Alors là, c'est très, très joli. J'essaye de vous zoomer un peu, que vous voyez un peu la fibre, qui est vraiment très très belle. Donc je vais vous donner quelques détails sur cet écheveau que j'ai reçu. De chez Laine Amourée, déjà ça c'est sûr. Voilà, ça fait plaisir. On nous dit que c'est Aphrodite Aran. Alors 70% bébé alpaga, ce qui explique quand même la douceur. Ajoutez à cela 20% de soie et 10% de cachemire. C'est extrêmement doux. Extrêmement doux, extrêmement qualitatif. C'est vraiment magnifique. Voilà. Et environ 160 mètres pour 100 grammes à tricoter avec des aiguilles 4,5 à 5,5. Lavage à la main. Et elle s'appelle cette couleur douceur matinale. Voilà. Voilà, douceur matinale. Qui est vraiment très très belle. Et pour accompagner, alors je vous ai dit il y a deux choses, mais en fait il y en a trois. Je ne l'ai pas là sous la main. C'est en fait un petit courrier sur lequel vous avez un QR code qui vous amène à un patron sur Ravelry. Et là il s'agit du béret rose. Alors je vous mettrai photo. Je ne crois pas faire ce béret. Alors je vais regarder s'il y a plus d'images, mais il n'y a qu'une photo en fait. Et on ne le voit pas porter, on ne sait pas comment il tombe. Donc ça ne m'intéresse pas en fait d'aller mettre ce très bel écheveau dans un truc dont j'ignore la finalité. Enfin si, la finalité c'est d'aller le mettre sur ma tête, mais j'ignore à quoi il ressemble plus en détail. Donc on verra s'il y a plus de photos qui se développent, s'il y a des filles qui vont tricoter ce béret, ou alors si c'est alimenté en Ravelry, j'en sais rien. En tout cas, au moment où moi je suis allée prendre le patron, non, il n'y avait aucune info sur le sujet. Autre chose que je peux vous montrer, je vous avais dit vouloir faire tous les mois finalement un petit achat laineux, coup de cœur, vraiment la chose à part de tous mes besoins, parce que ce serait un achat sans besoin. En fait, c'est ça que j'aurais dû expliquer, c'est très bien ça. C'est un achat sans besoin, c'est un achat sans justification, sans rien. C'est me faire plaisir et découvrir une laine de teinturier, de teinturière. Je suis allée découvrir Steven West et les laines de Steven West en m'attachant réellement à ne prendre que des produits floqués Steven West, si je puis dire, estampillés Steven West. Mais je me doute que vu la quantité qu'il vend, que sa laine doit être faite en mode industriel quand même. Là, on n'est plus dans le travail fait à la main comme on voit dans les vidéos de certains ou certaines teinturières sur YouTube. Mais c'est pas grave, c'est quand même par ça que j'avais envie de commencer. Et j'ai profité, donc je vous disais, il y avait des soldes le week-end dernier, c'était 15%, je suis allée revérifier. Donc j'ai dépensé 38 €. J'avais dit une trentaine ou 35, j'ai dépensé 38 €. Ouais, c'est pas grave. Et j'ai pris ceci. Alors, j'ai pris ceci et ceci x 2. Alors, attendez, je vais vous montrer. Donc, c'est un genre de déca, je dirais. C'est 50 grammes, c'est un écheveau de 50 grammes. Et vous avez 170 ou 180 mètres. Voilà. En fait, je viens de remettre mes lunettes pour lire sur l'étiquette, mais même avec les lunettes, je vois pas bien. Il n'y a pas assez d'éclairage. Donc, voilà, c'est à peu près ça. Et alors, j'ai pris un rouge que je trouve magnifique. Évidemment, j'en ai pris deux. Parce que sinon, j'aurais rien fait avec. En tout cas, j'ai pas de choses en tête, mais j'avais envie de ne pas être hyper limitée. Donc, avec quand même, là, je peux partir soit sur un joli bonnet, sur un petit châle, parce que j'ai aussi pris la base mohair et soie,
donc Westwool aussi, dans le même coloris. Donc c'est aussi Berry. Donc tout ça c'est Berry, ça et ça c'est Berry. Par contre, petit retour là-dessus. Vraiment, alors c'est, je crois que c'est 78 mohair, 22 soie ou un truc comme ça. Mais j'ai l'impression de toucher de la Kid Silk de chez Drops. Hein. Voilà, j'ai pas une autre impression que ça. Donc là pour le coup, avec les soldes, j'en ai pour, donc je vous disais, 38 € tout ça. Donc 2 écheveaux de DK plus un écheveau de mohair, les prix sont quand même corrects. Il vend des écheveaux à des 35 €. Voilà, tout va bien. Hein. Bon, bah clairement non, moi j'irai pas goûter à ça. Mais ça, je suis bien contente d'avoir testé. Je suis très contente. J'aime beaucoup le rouge. Hein. Je pense que je vais me mettre davantage sur du rouge, du fuchsia. Peut-être aussi du rose pâle, parce que je trouve ça joli, le rose pâle. Et peut-être aussi sur du orange. Voilà, j'aime bien les tons orangés en ce moment là. Je suis très fan de ça. Donc mon retour là-dessus, alors on en parlera davantage quand je tricoterai ces laines. Là-dessus, c'est que la couleur est magnifique. Alors, il ressort plus rouge qu'il n'est. Normalement, il est un petit peu plus profond, un peu plus vers le bordeaux. Le toucher, c'est génial. C'est hyper agréable. Je sens que je vais me régaler à tricoter ça. Ça va vraiment être agréable. Et ça, eh ben, ça casse pas des briques. C'est bien. C'est bien parce que j'aime mes produits Drops, ma Kid Silk de Drops. Mais j'ai vraiment pas l'impression d'avoir autre chose dans les mains. Donc, par rapport au prix, donc là c'est un écheveau quand même de 50 grammes. Donc là c'est un écheveau de 50 grammes, le mohair est soie, et que je dise pas de bêtises, c'est bien ça. Voilà, 50 grammes et il y a à peu près 400 mètres. Donc c'est en gros à peu près l'équivalent de 2 pelotes de Kid Silk. Ça me permettra de faire un joli projet. Je suis quand même vachement contente. Voilà, je suis très contente. Donc ça, plus ça... Et Audrey, tu es en train de te faire un petit stock, ma foi, qui commence et qui est pas dégueu, moi je dirais. Après, j'espère ne pas souffrir du syndrome de tu touches pas, c'est trop beau, de tu touches pas, tu vas rater, tu touches pas, c'est trop cher. Non, j'espère vraiment pas souffrir de ça et pas être embêtée avec ça. Pour le prochain vlog, j'aimerais vraiment pouvoir vous montrer le châle Wendy's Fern fini pour maman. Ce serait vraiment bien. Je ne sais pas encore si je vais dans le sud pendant les vacances. J'ai pris mes billets, mais il est toujours temps d'annuler parce que j'ai peut-être un impératif. Donc je ne sais pas encore si je peux y aller. De finir le gilet, mais ça je crois que j'ai pas besoin de le fixer comme objectif. Je vais pas dire que ça va se faire tout seul, mais ça va se faire très naturellement parce que j'en ai très envie. Peut-être de finir ma paire de chaussettes. Ça me paraît peut-être un peu ambitieux. J'ai pas encore attaqué les côtes, je vous remontre pas mes chaussettes. Je pense que la prochaine fois, c'est sûr, je vous en montrerai une terminée. Mais peut-être pas encore les deux tout à fait. Il faudrait vraiment que je commence le pull pour mon fils parce que sinon il pourra pas le porter. Il va faire trop chaud. Il pourra plus le mettre quand il sera terminé, donc ça c'est pas bien parce que j'avais dit mais oui je te le fais ton pull bien sûr. Et en plus c'est que j'ai très envie, mais bon bah voilà, moi je m'aperçois que finalement j'aime quand même vachement mieux tricoter pour moi que pour les autres, même si j'adore ça. Enfin, dans l'absolu j'adore tricoter, mais comme là j'ai plein d'idées en tête finalement, je manquais pas d'idées, je manquais pas de projets quoi. Mais je vais quand même m'occuper de ça. Dans le prochain vlog, j'ai décidé aussi de revenir sur... alors je sais pas si je vais les reprendre dans mes mains, mais il y a quand même des projets que j'ai mis de côté, clairement, et que je ne vous ai absolument pas montré alors qu'ils sont sur mes aiguilles. Je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi, j'ai fait d'autres choses, hein, mais donc on reviendra peut-être un petit peu sur ça, voir si je trouve l'élan pour repartir dessus, et puis on verra si j'ai monté d'autres choses sur mes aiguilles d'ici là. Peut-être que je vous ferai une petite séance de blocage, j'avais dit, je ferai ça là cette semaine, puis finalement j'ai pas eu le temps, parce que filmer une petite séance de lavage, blocage, je voulais le faire sur mes chaussettes, ça demande un autre moment que celui du matin, et moi c'est vraiment celui du matin que j'ai très facilement. Je vous parlerai sans doute aussi un petit peu de mon compte Ravelry qui sera peut-être mis à jour pendant les vacances parce que là j'ai pris toutes les photos qu'il fallait, donc c'est plutôt chouette. Et puis on fera un petit retour sur est-ce qu'on fait un cal à quelques-unes sur un châle. Voilà, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires si ça vous intéresse. Merci les filles d'être restées jusque là, jusqu'au bout. Je suis très contente, ça m'a fait vraiment plaisir. Finalement, j'ai hâte déjà d'être à demain pour tourner le vlog numéro 3 qui commencera donc demain. Et c'est sans fin, donc c'est ça qui est chouette. Je dis pas que j'ai tous les jours quelque chose de pertinent à partager avec vous. En tout cas, à chaque fois que je me branche, j'ai l'impression que ça peut apporter quelque chose. Mais en tout cas, c'est un moment hyper agréable. Donc je vous laisse
pour cette semaine. Donc pas de vidéo samedi parce que j'étais pas contente de ce que j'avais produit, donc à refaire. Une vidéo sans aucun doute jeudi prochain, donc un vlog numéro 3. En attendant, d'ici là, passez une très belle journée, un très beau week-end, une belle semaine, une belle soirée, quel que soit le moment pendant lequel vous me regardez. J'espère que vous allez pour le mieux et que vous avez du temps pour vous. N'oubliez pas, prenez-le ce temps, on ne vous le donnera pas. Je vous fais de gros bisous les filles et je vous dis à bientôt. Ciao!